Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de montage du patron de la jupe Jen de Theodora Pattern. Aujourd'hui on se retrouve pour qu'on fasse ensemble toutes les étapes du montage de ce super patron. Vous pourrez ainsi librement revoir chaque étape. Si vous avez un petit doute ou vous ne vous souvenez tout simplement pas comment ça se monte, vous allez pouvoir retourner librement sur chaque séquence. Le patron va se retrouver dans différentes tailles, donc à savoir de la taille 34 à la taille 46. Aujourd'hui, avec ce patron, vous allez pouvoir apprendre différentes techniques et dont la principale va être d'apprendre à faire des fronces. Je vous montrerai un petit peu comment les faire facilement et comment les répartir régulièrement pour obtenir un super travail. Je vous montrerai également comment faire pour créer une ceinture avec un élastique qui créera des fronces pour avoir une fermeture sans avoir besoin de faire un zip sur le côté. Tout au long du montage, nous réaliserons des fronces que vous pouvez voir ici sous la ceinture, puis au niveau des volants de la jupe et de la doublure. La jupe est à deux niveaux. Le premier est un système de jupe portefeuille. Les deux pans de la jupe se referment sur le devant. Dessous, il y a la doublure avec son volant. Sur le dos, nous retrouvons la ceinture avec son élastique qui crée donc des fronces et les deux niveaux de volant pour apporter du volume à cette jupe. Sur la jupe devant, nous allons venir préparer les pièces. Donc, commencez par surjeter le côté et sur la forme arrondie. Faites-le sur les deux pièces. Sur la jupe dos, surjetez les deux côtés et le bas de la pièce. Sur la doublure dos, surjetez les deux côtés. Sur la doublure devant, surjetez les deux côtés. Voici les volants de la doublure, surjetés chaque côté. Voici les volants de la jupe, surjetés chaque côté des trois pièces. Le surjet est une étape importante qui va permettre de faire de belles finitions au niveau de vos coutures. En une seule étape, on coupe et on protège les coutures par la suite pour éviter que ça ne s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, réglez votre machine à coudre familiale avec un point zigzag assez large et vous allez pouvoir faire votre point de surjet maison. Positionnez les deux pièces de tissu de la ceinture endroit contre endroit, donc en ayant bien pris soin au préalable de thermocoller la ceinture devant. Vous les positionnez donc endroit contre endroit et on va venir piquer les coutures de côté à 1 cm en commençant par un point d'arrêt, donc c'est-à-dire quelques points en avant, puis quelques points en arrière et ensuite vous continuez votre couture et vous faites la même chose à la fin de la couture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Positionnez le volant de la doublure endroit contre endroit. Nous allons venir faire une couture sur le côté, toujours à 1 cm. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez les trois volants de la jupe. Assemblez chaque volant de la jupe devant à un côté du volant de la jupe dos et piquez à 1 cm des deux côtés. Positionnez les devants de la jupe sur le dos de la jupe, endroit contre endroit. Puis épinglez les côtés et piquez à 1 cm. Positionnez les pièces devant et dos de la doublure endroit contre endroit, épinglez puis piquez les côtés à 1 cm. Repassez les coutures ouvertes, toutes les coutures sauf celle de la ceinture.
Nous allons à présent voir ensemble comment faire un ourlet double, c'est-à-dire un ourlet qui va être replié 2 fois. Donc, pour avoir cette finition-là, il existe 2 méthodes, à savoir ce que nous allons voir par la suite, replier 2 fois le tissu sur lui-même et ainsi faire une couture au plus près de la pliure que vous aurez réalisée précédemment. Il existe une autre possibilité pour faire votre ourlet double ou dit ourlet mouchoir, c'est d'utiliser ce pied spécial. Il va avoir un système qui va faire en sorte que vous allez pouvoir faire en une seule étape le double repli et piquer en même temps. Ce pied donc est utilisable sur des machines industrielles ou il en existe d'autres qui sont adaptables pour les machines à coudre familiales. Pour faire un ourlet mouchoir, repliez à 0,5 cm le bas du volant de la jupe. Repassez sur toute la longueur du volant. Recommencez en repliant une seconde fois à 0,5 cm et repassez ensuite. Faites la même chose avec l'ourlet de la doublure. Prenez le volant endroit vers vous. Nous allons venir ensuite piquer une ligne pour fixer l'ourlet à 0,5 cm du bord. Nous allons régler ensemble votre surjeteuse afin de faire l'ourlet rouloté du volant de la jupe. Pour cela, nous allons utiliser 3 fils qui correspondent sur ma machine aux fils de la couleur verte, rouge et jaune. Réglez le fil vert sur une tension égale à 5, le fil rouge sur une tension égale à 5 également et le fil jaune sur une tension égale à 8. Pensez à bien retirer l'aiguille qui ne vous sert pas car sinon vous n'aurez pas un point bien tiré et parfait. Dernier réglage à vérifier sur votre surjeteuse, vérifiez que la longueur du point est bien égale à une valeur de 1. Ça servira à avoir des petits points courts. Vous allez pouvoir ensuite surjeter le bord supérieur du volant qui va permettre d'avoir une belle finition pour éviter l'effilochage de vos fils. Si vous ne souhaitez pas faire ce point rouloté à la surjeteuse, il est possible de faire autrement. Il y a une autre version. Vérifiez bien que vous avez choisi cette version sur le patron des volants de la jupe. Surjetez le haut du volant, repliez-le ensuite à 2,5 cm du bord et repassez-le. Pour faire des fronces, nous allons venir piquer 2 lignes parallèles avec votre machine à coudre avec un point large. Réglez votre machine à coudre sur le point le plus large possible. Tirez sur vos fils, piquez une première ligne sur chaque pièce du patron du volant à 1 cm. Puis piquez une seconde ligne sur chaque pièce du patron des volants de la jupe à 2 cm. Et laissez bien à chaque fois du fil au début et à la fin de votre couture, ça vous servira à tirer sur les fils pour créer les fronces. Nous allons venir exactement faire la même chose sur le volant de la doublure, sauf que nous n'allons pas utiliser les mêmes valeurs des lignes. Commencez la première ligne à 0,5 cm du bord sur les 2 côtés du volant. Et faites la même chose sur la deuxième ligne, mais cette fois-ci avec une valeur de 1,5 cm du bord. Placez le volant de la doublure sur la doublure endroit contre endroit en faisant bien attention de prendre les bonnes pièces
qui vont coïncider ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez le volant de la doublure le plus long et vous le placez sur la doublure la plus longue et vous les faites matcher ensemble. Épinglez les deux pièces ensemble en faisant bien coïncider l'écran de montage ou les coutures de côté. Grâce aux deux fils de fronce que nous avons piqués, nous allons venir maintenant créer des fronces. Prenez les deux fils de fronce qui sont donc à 0,5 cm et 1,5 cm et tirez dessus légèrement. Les fronces vont commencer à apparaître. Continuez de tirer jusqu'à obtenir le bon écartement entre les deux épingles. Une fois que c'est fait, formez un 8 avec le fil autour de votre épingle qui bloque la couture de côté. Puis répartissez correctement les plis entre les deux épingles à espace régulier et épinglez entre chaque. Maintenant que les deux côtés de la doublure ont été réparés, nous allons les piquer. Vérifiez bien au préalable d'avoir mis les bons réglages de votre machine. Piquez entre les deux lignes de fronce qui sont à 0,5 et 1,5 cm du bord. La couture doit se trouver pile au milieu. En cousant, vous pouvez rectifier la répartition des plis si vous en ressentez le besoin. Le tout est d'obtenir des fronces à espace régulier. Et voilà, de jolies fronces bien réparties, c'est ce que vous devez obtenir. Vous pouvez dès à présent retirer le fil de fronce qui est apparent. Nous allons retirer le fil de fronce qui est apparent, c'est-à-dire celui qui est cousu à 1,5 cm. Pour cela, tirez sur le fil jusqu'à ce qu'il casse. En essayant d'aller le plus loin possible, retournez l'ouvrage et tirez de l'autre côté. Il vous reste normalement suffisamment de fil. Répétez la même opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de fil de fronce apparent. Voilà, nous allons venir surjeter la couture faite précédemment. Repassez la doublure en couchant les coutures vers le haut. Vous pouvez bien écraser les plis au fer à repasser. Ça vous donnera un petit peu moins de volume, mais le tombé sera plus joli. Prenez la jupe vers vous. Tout au long du bas de la jupe, piquez une ligne de bâti à 1 cm du bord. Elle vous servira de guide lors du montage du volant. Vous aurez ainsi un repère pour savoir où le placer. Prenez le volant de la jupe et la jupe. Positionnez la jupe côté endroit vers vous. Nous allons poser le volant avec son bord reloté sur le bas de la jupe. Épinglez de cette manière. Il faut que le fil du bâti de la jupe se trouve au milieu des deux fils de fronce du volant de la jupe. Épinglez ensuite les côtés et le milieu. Attrapez les deux fils de fronce et tirez doucement dessus jusqu'à obtenir le bon écartement entre les deux épingles. Formez un 8 avec les fils sur l'épingle du côté. Répartissez les fronces de manière régulière. Épinglez en vérifiant bien que le bâti se trouve au milieu des deux fils de fronce. Répétez cette même étape sur toute la jupe. Pour les côtés, faites la même chose en faisant correspondre
le bout du volant avec le bout de la jupe. Piquez le volant à la jupe entre les deux lignes de fronce. Vous pouvez au besoin modifier la répartition des fronces pour un plus beau résultat. En retournant votre jupe, vous pouvez vérifier que la dernière couture que vous venez de faire et la couture de battu se superposent. Pour un plus beau rendu, je vous conseille de retirer les deux fils de fronce du volant. Tirez sur le fil de fronce côté endroit jusqu'à ce qu'il lâche, retournez le volant et faites la même chose avec le fil du côté envers. Répétez cette même opération jusqu'à ne plus avoir de fil de fronce visible. Superposons la doublure et la jupe ensemble. Prenez l'envers de la jupe et posez dessus l'endroit de la doublure. Vérifiez bien de positionner les deux dos ensemble. Petit moyen mémotechnique pour différencier le devant et le dos de la doublure, le dos est plus large que le devant. Épinglez les coutures de côté ensemble. Épinglez le dos en commençant par le cran du montage du milieu. Superposez les côtés de la jupe l'une sur l'autre par-dessus la doublure de main. Vous pouvez choisir de mettre le côté gauche sur le côté droit ou inversement, à vous de voir ce que vous préférez. Épinglez les trois épaisseurs ensemble en commençant par les crans de montage. Il y en a un au milieu, puis un de chaque côté au niveau du début de chaque volant. Et voilà, les deux jupes n'en font maintenant plus qu'une. La prochaine étape va être de coudre des fils de fronce entre ces deux lignes de montage en prenant bien soin de coudre les trois épaisseurs ensemble. Nous allons reprendre les mêmes réglages de la machine au point large. Tirez sur votre fil avant de commencer. Placez-vous bien au niveau du cran de montage du côté. Puis piquez une première ligne à 0,5 cm du bord. Arrêtez-vous au dernier cran de montage et laissez 10 cm de fil supplémentaire. Piquez une seconde ligne de fronce à 1,5 cm du bord avec toujours les trois épaisseurs ensemble. Pour cette étape, nous allons avoir besoin des pièces de la ceinture assemblées par les côtés et de l'élastique. Pour rappel, vous trouverez la dimension de l'élastique sur le livret explicatif en fonction de votre taille. Positionnez le dos de la ceinture côté envers face à vous. C'est le côté le plus long. Placez votre élastique bord à bord avec la couture du côté. Puis repliez-la en deux sur la largeur en faisant bien attention de pousser l'élastique contre le pli. Épinglez et faites la même chose de l'autre côté. Piquez à 1 cm du bord en faisant plusieurs allers-retours et reproduisez cette étape de l'autre côté de la ceinture.
retournez votre ceinture. L'élastique est maintenant du côté le plus long de la ceinture, c'est normal. Il s'agit du dos. Elle sera assemblée au dos de la jupe et formera des fronces. Le devant, lui, est thermocollé pour conserver sa forme sans avoir de plis. Pour se faciliter la tâche, nous allons bâtir le bas de la ceinture pour maintenir l'élastique à l'intérieur et pour éviter de le piquer lors de la dernière étape du montage. Piquez à 1 cm tout au long de la ceinture pour maintenir les deux côtés bord à bord. Pour le devant, pas de souci particulier. Pour le dos, piquez en faisant bien attention de pousser l'élastique pour ne pas piquer dessus. Vous pouvez tirer sur l'élastique pour pouvoir coudre sur toute la longueur sans problème. Tirez ensuite sur la ceinture dos pour répartir les plis. Et prenez le côté et poussez les plis vers le milieu. Piquez à 2 cm du bord de la ceinture et non à 4 cm comme sur la vidéo. Voici maintenant le dos de votre ceinture qui retrouve toute sa longueur quand on l'étire. Quand il retrouve sa forme initiale, il forme de beaux plis bien réguliers. Cette partie sera assemblée au dos de la jupe sans avoir besoin de faire de fronce. Cette partie-là sera assemblée au devant de votre jupe. Épinglez endroit contre endroit le devant de la ceinture à la jupe en commençant par les coutures de côté. Ensuite, épinglez le milieu avec le cran de montage. Il y a un cran de montage à 5 cm du côté, épinglez-le aussi, et ce, des deux côtés. Retournez la jupe, mettez-la côté envers, tirez les fils de fronce jusqu'à obtenir le bon écartement. Formez un 8 sur l'épingle de côté et répartissez bien les fronces. Épinglez à petits intervalles. Faites la même chose de l'autre côté de la ceinture du devant. Pour épingler le dos de la jupe à la ceinture, commencez par épingler le milieu grâce au cran de montage. Il existe deux méthodes pour faire cet épinglage. La première méthode consiste à étirer l'élastique et épingler au fur et à mesure car la ceinture et le dos de la jupe ont les mêmes dimensions. La deuxième méthode consiste à coudre le devant de la jupe avec la ceinture. Quand vous arrivez à la couture de côté, vous tirez sur la ceinture pour obtenir le bon écartement pour les assembler directement sous la machine jusqu'au cran du milieu. Puis vous faites la même chose de l'autre côté jusqu'au bout. Je vous recommande la première méthode pour la première fois car le risque de coudre l'élastique au moment de piquer est plus élevé. Voici donc la première méthode en image. Nous allons maintenant piquer en commençant par la ceinture devant. Piquez à 1 cm du bord sur toutes les épaisseurs en essayant de coudre sur la ligne de bâti. Commencez bien par le devant de la jupe.
Une fois arrivé au dos, piquez en tirant sur l'élastique, toujours sur le point de bâti, en faisant bien attention de ne pas coudre sur l'élastique, c'est important. Dernière étape avant le final, surjetez cette couture pour avoir des finitions aux petits oignons. N'oubliez pas de retirer le fil de fronce encore visible sur le devant de la jupe. Repassez la ceinture avec les coutures vers le bas. Au besoin, repassez l'ensemble de votre jupe s'il y a des plis. Et voilà, c'est officiel, votre jupe Jane est terminée. Vous n'avez plus qu'à l'enfiler et à défiler.